Bonjour tout le monde, lundi 23 décembre, point bourse. L'année touche donc à sa fin. Les marchés US continuent sur un rythme effréné puisque vendredi, ils ont terminé sur un nouveau plus haut, donc nouveau record. Le SP500 a terminé à 3221 points, le Nasdaq 8924, le Dow Jones 28455 et le CAC, lui, échéance décembre, eh bien, a terminé autour des 6000 points. Donc une nouvelle fois, on a eu l'illustration que les pressions techniques sont plus fortes que tout. Et vous voyez, cette hausse-là qui a commencé à 11h50 et qui s'est terminée à midi, ben, c'est faite avec l'échéance de l'Eurostoxx. Donc vous voyez l'impact énorme que l'Eurostoxx a sur le CAC, c'est normal. Hein. L'Eurostoxx est composé en grande majorité de valeurs du CAC. Et ça fait longtemps qu'on le voit, on a des accélérations comme ça. Alors souvent à la hausse, c'est vrai, ces derniers mois au moment de l'échéance de l'Eurostoxx. À 13h, on a eu le DAX, donc voilà, ça a été l'occasion de revenir un tout petit peu en arrière, mais ça n'a pas été bien méchant. Et sur le CAC, on est revenu un petit peu plus en arrière, mais rien de bien méchant non plus. Le principal mouvement du jour, donc, a été entre 11h50 et midi, et c'est là où il est très important de comprendre et de connaître les mécanismes techniques, ces pressions-là, le rôle des intervenants, quelle est l'obligation, la contrainte d'un gérant, la spéculation, comment elle se trouve, l'arbitrage, les échéances, les horaires, le fonctionnement. Et avant d'envisager de faire du trading de qualité, il faut vraiment comprendre tout ça, le fonctionnement de tout, parce que les marchés sont drivés. Et ça, faut bien que vous le compreniez. Hein, on essaye de nous faire croire que bon, bah, c'est que les marchés représentent l'état de l'économie. C'est pas du tout le cas. Sinon, est-ce qu'on serait à 6000? J'en suis vraiment pas sûr. Je pense que non. C'est vraiment des pressions techniques, le fonctionnement des marchés, les contraintes qui font bouger les marchés. Donc, ce sont des outils de spéculation que nous avons entre les mains. À nous de nous en servir du mieux possible, avec donc la stratégie à privilégier, eh bien des achats sur des replis, donc 5990 comme niveau proche, 5970-75 un cran en dessous. Vous voyez, et dans la continuité de ce que je vous propose depuis pas mal de temps, ben, vous pouvez continuer à acheter des turbocalls autour de 5850 et plutôt en dessous. Donc échéance janvier, maintenant on va travailler celle-ci. Vous voyez, 35, 45, voilà, 15, 35, 45, pourquoi pas, hein, vous choisissez une de ces barrières-là, dans l'idée de l'acheter. Bon, bah, c'est vrai que sur 70, ça fait pas un potentiel énorme, vers 90, ça fait pas un potentiel énorme, d'où l'idée d'acheter plutôt vers 70, 75. Vous voyez, l'idée du 70, 75, c'est bon, ok, on a envie d'acheter un petit peu plus vite, notamment sur 5990. Moi, j'y suis déjà. 5990 et j'essaierai de revendre vers 6015 là. Mais par exemple, vis-à-vis du trade du jour, bon, on essaye de donner un niveau d'entrée avec un potentiel un peu plus important. C'est pour ça que sur le dynamique, j'ai proposé 90 et donc le 75. Et sur le classique, on a mis que le 75. Sur le DAX, c'est bien, bon, bah, pas de changement non plus. Hein. Achat proche, c'est 80-90. Plus éloigné, bah, ça va être carrément plus loin. Hein. Ça va être la zone 230-40. Vous voyez les niveaux justement de vendredi matin avant qu'on décolle avec l'Eurostox. Donc 230-40, sinon 280-90. L'eurodoll, bah, décidément, est revenu en arrière une nouvelle fois. Dans le plus grand calme, hein, avec une volatilité qui a été extrêmement faible la semaine dernière, ça fait un petit moment qu'elle est faible d'ailleurs, on continue de tourner autour des mêmes niveaux, autour des 1,11. Vous voyez, si par exemple je prends un petit peu de recul, vous voyez, je l'affiche en journalier, vous voyez que depuis le mois d'octobre, on est allez, 100 pips au-dessus, 100 pips en dessous, mais on tourne autour des 1,11. Donc, on continue, nous, de vendre sur des rebonds. Le niveau qu'on a proposé ce matin, c'est 1,11, 50, 55. C'est un petit peu loin. Donc, il me semble qu'on l'a rapproché. Bon, je sais plus. Alors, attendez, je vais repasser en 2 minutes. Ouais, on pourrait attaquer là un 0, un 0,5. Oui. On pourrait attaquer ici un 0,3, un 0,5. Donc la résistance proche, c'est 5,10 pour jouer un pullback là. Ouais, le 11,50, c'était la semaine dernière plutôt. Donc niveau proche, 11,0510. Sur les actions, donc commençons par celle du CAC. Eh bien, c'est régulier, hyper régulier sur les valeurs. Alors là, on va avoir un manque de densité, hein, pas mal d'opérateurs sont absents. Demain, les marchés ferment à 14 heures. Ensuite, bon, mais mercredi, jeudi, fermé. Réouverture vendredi, donc beaucoup vont faire le pont, hein, moi le premier. Donc vendredi, pas de pont bourse. On se retrouve demain, mais vendredi, pas de pont bourse. Et donc semaine dernière, semaine écourtée aussi, avec lundi séance complète, mardi demi-séance, mercredi fermé,
et jeudi et vendredi ouverture. Donc pas mal d'opérateurs qui s'absentent, d'où le manque de densité, peu d'initiatives, ce qui fait que le marché peut décaler un petit peu fortement pour pas grand-chose. Donc la plus forte baisse, tiens, c'est Renault ce matin. Donc on a fixé un signal sur Renault qui n'est toujours pas déclenché. On a BNP qui piétine, LVMH qui piétine aussi, Sanofi donc qui a lancé l'OPA sur Syntorx à 68 dollars par action. Donc OPA en cours, donc Sanofi qui est en petite hausse de 0,28%. Le volume, je pense que ça fait peur. Vous voyez, 126 millions, habituellement on est quand même autour de 250 et je vous dis que c'est pas énorme. Là on est à la moitié, mais en même temps, bon, c'est pas surprenant. Vous voyez, le volume de la séance de vendredi, il a été plus important. On est autour de 6 milliards 5, 7 milliards sur Euronext. Je précise hein, Euronext parce qu'il existe des systèmes multilatéraux de négociation, qu'on appelle. Donc, bon, il n'y a pas que Euronext, mais sur Euronext, 6 milliards 5, ouais, c'est pas beaucoup. Même, c'était une échéance, hein, c'est pour ça qu'il est le plus important, mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, on avait fait combien? On avait fait pas, ah non, on avait fait à peu près pareil. Celle de septembre, on avait fait plus, on avait fait ouais, 10 milliards. Bon, bah, sur le CAC, c'est régulier. Sur les valeurs secondaires, il y a toujours de l'intérêt, il y a toujours de la spéculation, ça bouge pas mal. C'est assez intéressant à travailler en ce moment. Là, ce matin, donc vous avez Virbac qui bouge pas mal, Carlink aussi. Donc on refait. Donc là, je m'adresse notamment à nos abonnés trade du jour. Valeur qu'on avait acheté sur 3, en dessous de 3,5. Là, on est dans une zone d'allègement. Hein, faut pas hésiter. J'avais envoyé un message dans ce sens-là d'ailleurs vendredi vers 5,96 parce qu'on avait fixé 6 comme objectif. On a fait un petit peu en dessous. Faut pas hésiter. Faut pas rater pour 10 centimes. On n'est pas à ça près. Poxel, AB Science, Fermental, valeur qu'on avait proposé pendant le day trading live aussi, Media One. Media One, il y a un regain d'intérêt depuis 2-3 jours, c'est plutôt pas mal. Claranova, l'éternel espoir, on croit qu'elle va y aller, elle y va pas. Bon. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Donc on voit qu'il y a de la spec, le moral est plutôt bon, et de la régularité sur les valeurs du CAC, avec donc des volumes en nette baisse, et c'est normal. Nous, bah, les bureaux sont ouverts, hein, même pendant les fêtes. Hein. Bon, hormis les jours où la bourse est fermée, bien évidemment, on reste ouvert. Si vous avez de l'intérêt, des questions à nous poser, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler à Paris, à Bordeaux. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain.